Chers amis internautes, bonsoir et bienvenue sur votre émission Inspiat. Pour ce numéro, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec le géographe naturaliste, expert en jurisprudence de la Terre et secrétaire général de la mairie d'Avrancourt. Il est également auteur du livre Zekmon Adonon la massacrée, un trésor pour l'humanité. Un livre dont le lancement a été fait le lundi 8 novembre 2021 sous le parrainage du maire de la commune d'Avrancourt, Gabriel Gaoutodé. Au cours de cette émission, nous ferons le voyage au cœur du livre de 55 pages. Voilà, merci d'accueillir sur votre émission Monsieur Apollinaire Oussoulio. Bonsoir à vous, Monsieur Oussoulio. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'équipe de Inspiat. Tout le plaisir. Alors, Monsieur Apollinaire Oussoulio, vous êtes né à Avrancourt, vous êtes géographe naturaliste, expert en jurisprudence de la Terre, loi de la nature et connaissances endogènes. Vous êtes également expert consultant en planification et développement local, gestion foncière, organisation du développement et gestion des infrastructures. Vous êtes également expert consultant en gestion de l'environnement et de la biodiversité, formateur en développement touristique, en leadership entrepreneuriat et auprès des CPN internationaux France-Afrique et des OSC du Bénin. Vous êtes également président de l'ONG Grab Bénin depuis 2001 et aussi secrétaire général de la mairie d'Avrancourt depuis 2012 et auteur de plusieurs ouvrages. Également, dans ce numéro de Inspiat, nous vous recevons dans le voyage à travers cette œuvre intitulée Zekmon Adonon la massacrée, un trésor pour l'humanité. Alors, Monsieur Apollinaire Oussoulio, ce livre intitulé Zekmon Adonon la massacrée, un trésor pour l'humanité qui retrace les bienfaits de cette massacrée, dites-nous d'où vous est venue cette motivation, pourquoi vous vous y êtes intéressé. Merci beaucoup, madame. Je voudrais remercier toute l'équipe pour avoir pensé nous donner cette opportunité d'expliquer aux gens pourquoi écrire sur une mare sacrée. Ça fait des millénaires, plusieurs siècles que cette mare existe. Et depuis notre jeune âge, quand il y a des cérémonies de jumeaux à la maison, nos parents allaient chercher cette eau. Quand il y a des moments de réconciliation, des enfants malades, on allait chercher cette eau. Quand il y a des grandes cérémonies, des rituels dans nos familles, nos parents allaient chercher cette eau. Plus tard, je suis devenu adulte et déjà en 1996, j'ai tenté de me connecter aux réalités socio-culturelles de mon milieu parce que je me suis dit, si nous perdons tout jusqu'à perdre ce qui est notre valeur culturelle, nous allons rester esclaves, nous allons rester sans famille, nous allons rester sans racines. Et je me suis dit, c'est de voir dans ma tradition, autour de moi, quelles sont les valeurs positives de ce que nos ancêtres nous ont légué et parmi ce que les ancêtres ont laissé se trouve heureusement ce hiérophante qu'on a appelé mare sacrée Zekmon. Et voilà, la raison est toute simple, valoriser ce que nos ancêtres ont laissé et ne pas retrouver le diable partout, ce qui est à nous, et voir que c'est ailleurs que se trouve la vérité, c'est de documenter, de faire savoir ce que nous avons de bénéfique pour la génération présente et les générations à venir, parce que les générations passées nous ont laissé la main par rapport à cette main. Ok, quelle est l'histoire autour de Zekmon Adonon? Quels sont ses aspects culturels comme cultuels? Dans le cadre de ce travail, à travers ce livre, nous sommes retournés à l'origine. Je voulais parler de l'Égypte. Dans l'Égypte, les précurseurs de scientifiques que nous avons aujourd'hui, les premiers scientifiques sont sortis sûrement de l'Égypte. De l'Égypte, il y a 4 millénaires peut-être. Et parmi ces scientifiques, il y a des hommes médecins, des chercheurs de toutes les sciences qu'on a appelés des hiérophantes, qui, dans le temps, après leur mission, rentraient dans une union hierogamique avec un élément de la nature, ce qu'on peut appeler fusion.
soit avec une eau, des montagnes, une forêt. C'est là que nous avons des forêts sacrées, des mares sacrées, des rivières sacrées, des montagnes sacrées. Et ces hommes qui ont existé ont eu des principes, ont laissé des messages, ont travaillé pour la postérité. Le cas de Zerpon, dans notre recherche, Zerpon fait partie de cette migration qui a longé le Nil pour venir faire escale à Sévier, où ils ont eu la culture de Niébé avec tout ce qui est art culinaire autour de Niébé, ce que vous appelez vulgairement haricot aujourd'hui. Et là, on a la présence de Akara. Après ça, ils ont migré pour aller à Tado. De Tado, ils sont venus à Toribosito. Et de Toribosito, ça a siégé à Avranco. Et là, l'histoire, c'est que il est arrivé un moment où les gens étaient en disgrâce et en difficulté sur le plan social. Les gens ne s'entendaient pas dans les couples. Il y a des problèmes, il y a des maladies, il y a de la famine. Mais quand ça a commencé, une femme apparaissait en corps physique pour ce que nous avons documenté, ce que nous avons cherché, venait souvent avec des enfants et demande l'asile, parle de la paix au couple ou bien à la famille en difficulté et demande l'asile, dit je veux rester avec vous. Mais quand on lui donne l'espace, quelques temps après la nuit, le lendemain vous ne le voyez pas, mais ça permettait, la personne passait juste pour laisser des messages. Donc Zerpon plus tard, la société, ceux qui étaient autour, parce qu'au départ, comment une eau qui n'a même pas une importance peut avoir de telles valeurs aujourd'hui où des milliers fréquentent cette eau, surtout les jours du marché d'Adjara et d'Avranco, pouvait devenir célèbre depuis des millénaires malgré les courants qu'on a eus. Cette eau n'a jamais changé de valeur. Donc du coup, nous on s'est dit, quand les Zerpon visitaient les familles avaient ceux qui avaient des difficultés de procréation, des enfants malades. Quand cette personne, corps physique qu'on voyait, quand ça apparaît, ça disparaît. Donc les communautés ont commencé, après un temps, on ne retrouvait plus l'apparition. Ils ont maintenant cherché, et les signes binaires qu'on appelle les signes Fa, qui permettraient aux ancêtres de savoir le pourquoi de chaque situation, ils ont cherché à savoir qu'est-ce qui se passe. C'est finalement qu'ils ont su que il y a eu cet être qui a existé est rentré dans une union hierogamique avec un point d'eau, d'où la mare Zerpon. Et ce n'est pas fini. L'histoire nous raconte que les derniers esclaves qui sont partis du Bénin, se trouvent des initiés. Parmi ces esclaves se trouvent des initiés. Et le bateau de l'esclavagiste, ayant fait plus de temps à Ouida, ne marchait pas, c'était une panne. Et pendant longtemps, les gens cherchaient la panne, ils ne trouvaient pas. Mais ceux qui avaient plus de vision disent, il faut taper les bocorons qui sont dedans pour qu'ils disent quel est le problème que notre bateau a, parce qu'il n'y a pas de panne technique apparemment, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous savez, nos parents avaient cette science. Quel qu'en soit ce que nous faisons aujourd'hui, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de ce que nous avons eu et d'eux. Donc on a dû questionner les bocorons, on les a tapés pour dire, cherchez-nous la panne. C'est de là que le Fa dit qu'il y a une mère, parce que Zerpon c'est une femme, qui adore les enfants, c'est pour cela qu'on appelle Adono. C'est femme de foyer. Et dans la culture d'Adjatado, au sud du Bénin, le foyer est fondamental pour un couple. Et dans la tradition, tant que le foyer n'est pas détruit, le foyer d'abord, dans les principes, c'est parce que nous faisons avec des gaz aujourd'hui, hein. Les foyers, c'est 3 piliers. Et c'est l'homme qui fabrique et invite la femme à préparer là-dessus. Si vous voulez aller au divorce, c'est de détruire le foyer, c'est sans appel. Donc c'était respecté en ce temps. Donc Zerpon a signalé à travers le Fa pour dire, vous arrachez les enfants d'une mère, elle ne peut pas rester insensible. Et il y a une plante qu'on appelle le Placicilium. Il a dit en Guantori, aussi Maho Viro Glosabe. Glo, c'est une plante qui couvre de temps en temps, qui couvre surtout les petits et qui protège. Donc par conséquent,
Zerpon a demandé à ce que ces enfants, qu'on puisse revenir, qu'on puisse leur enlever l'énergie d'initiation qu'ils avaient. Tant qu'on ne va pas enlever, le bateau ne bougera pas. On peut dire que ça a été de lâcheté, mais quelque part, c'est pour dire qu'il y a une information à donner. Et cette information, qu'est-ce qui s'est passé? On a ramené ces esclaves, les Akondé, pour les, disons, enlever les liens d'initiation qu'ils avaient. Mais en partant, les Bokor ont dit, Zerpon relatait que, quelle qu'en soit la durée que fera du moins ces enfants qui vont partir, ils reviendront à la source. Et aujourd'hui, je pense, ça a été de prophétie, et je vois beaucoup de nos frères et sœurs qui sont partis sur ces liens, qui reviennent. Donc il y a beaucoup d'histoires autour de Zerpon, et c'est aussi dans ces cas que plusieurs personnes qui étaient en difficulté de procréation sont allées vers cette mare, par là sans témoin, pour demander sincèrement et dans l'optique d'avoir la joie de porter d'enfants, et qui simplement avec de l'eau ont retrouvé la joie d'une famille heureuse, une famille avec enfants. Et des enfants qui sont malades tout le temps, on a parcouru les hôpitaux, mais quand on est allé à Zerpon, il a suffi qu'on prenne l'eau, qu'on passe sur le corps de l'enfant, et l'enfant retrouve sa santé. Nous, on s'est dit, ce qu'on nous a donné gratuitement, il faut qu'on puisse peut-être protéger et conserver pour longtemps. Connaissant ces histoires depuis notre petite enfance, et connaissant aussi des gens qui nous ont raconté, qui y vont chaque fois, on s'est dit, il est temps de laisser à la postérité ces savoirs endogènes autour des connaissances de Zerpon, parce que Zerpon aussi, c'est aussi la plante médicinale, c'est aussi les règles pour l'agriculture, c'est aussi les règles pour la chasse, c'est aussi des règles socio-communautaires à ne pas transgresser pour la paix en soi et la paix autour de soi. Ok, maintenant parlons justement de ces bienfaits, des bienfaits de Zerpon à Donon. Vous avez retracé un peu ces bienfaits dans le livre. Vous allez nous lire quelques extraits avant. Oui, par rapport à Zerpon, Zerpon, pour aller à Zerpon, il y a des principes. On ne va pas à Zerpon pour demander que quelqu'un soit mort. On ne va pas à Zerpon pour maudire quelqu'un, pour chercher le mal de quelqu'un. On ne va pas pour dire telle personne m'a fait du mal, Zerpon, il faut tuer. Ça ne se passe pas à Zerpon. On va à Zerpon pour demander le bien. Le bien pour la procréation. Le bien pour la réconciliation. C'est une eau qui permet de se réconcilier dans les grandes familles. Et il n'y aura pas l'installation d'une fête culturelle ou culturelle dans l'air Diatado, surtout dans l'espace Tolimagé, au sud du Bénin, sans qu'on ait du Zerpon. Et mieux, Zerpon permet de travailler pour le désenvoûtement. Quand les gens sont envoûtés avec Zerpon, ça permet de faire le désenvoûtement. Avec Zerpon, ça permet à ce qu'on puisse créer la cohésion sociale, de vivre l'amour triangulaire ou l'amour, ce qu'on appelle l'amour moi d'abord, les autres et aussi Dieu. Donc, c'est une eau qui permet quand même de vivre en harmonie avec soi et en harmonie avec sa famille. Et pour des situations difficiles, on va parler à Zerpon, on prélève Zerpon, on garde dans sa chambre pour la cohésion et la paix. Au cours de cette aventure, vous avez certainement rencontré des difficultés. Les plus grandes difficultés, c'est l'oralité. Il y a beaucoup d'informations que nous avons reçues. C'est un livre qui est parti pour être à plus de 300 et quelques pages qu'on a réduit à 55 pages. Il y a les rendez-vous avec les chefs traditionnels. Il y a les visites et l'observation de certains rituels que vous êtes obligés de suivre pour savoir réellement qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qu'il ne faut pas écrire. Et l'autre chose, c'est que c'est les voyages. Les voyages en Égypte, ça n'a pas été facile. Plusieurs fois à Tado et plusieurs fois encore à Toribosito pour le pas sur Zerpon. Je pense que c'est tout cela qui a fait que, bon, ce n'est pas des difficultés, mais c'est de la passion d'écrire la chose. Même s'il y a des difficultés aujourd'hui, on est heureux et ce n'est que le début, le meilleur reste à venir. Je rappelle que le lancement de votre livre a été fait le lundi 8 novembre 2021 sous le parrainage du maire Gabriel Gaotodé, le maire de la commune d'Avrancourt. Un lancement qui a d'ailleurs connu la présence de plusieurs personnes qui vous admirent. Dites-nous, quelle valeur ajoutée votre livre apporte à la commune d'Avrancourt? Premièrement, on va mieux connaître parce qu'il y a des frères et sœurs de la diaspora qui sont venus des États-Unis, qui ont reçu ces livres.
Actuellement, des grands professeurs d'université m'ont demandé ce livre, des frères qui sont à l'extérieur ont pris. Ça permettra à ce qu'on puisse connaître davantage cette commune et connaître aussi la valeur de cette eau, parce qu'ailleurs, nous voyageons sur de grandes distances pour aller chercher l'eau des autres. Nous aussi, quelque part, ça va nous permettre à ce que les gens puissent connaître ce que nous apportons à l'humanité, ce que cette petite eau, cette mare apporte à l'humanité, et ça peut aider les autres si des gens désirent d'y aller. C'est juste aussi pour faire connaître tout ce que nous avons comme patrimoine, et ça fait un des patrimoines que nous avons sur le plan culturel et culturel. Au cours de cette cérémonie, vous avez dit être ouvert aux critiques. Et on va commencer rapidement par rapport au livre. Le titre d'abord, Zekpon Adonon, c'est Angoun ou Enfant? Adonon, c'est Antori. Mais ça se dit la même chose en Angoun. Okay. Parce que c'est pour montrer l'originalité. Je ne peux pas dire Zekpon propriétaire de foyer, parce que là, les autres nous ont déjà appris notre langue, il faut que je puisse restaurer. Zekpon Adonon, c'est son nom. Oui, c'est Antori. Oui, parlons justement de la langue. Pourquoi avoir choisi l'écriture et ne pas... parce qu'aujourd'hui, il y a la promotion de l'alphabétisation. Pourquoi Zekpon Adonon, vous avez choisi cette écriture et pas la forme alphabétisée, par exemple? C'est pour permettre à tous ceux qui ne sont pas alphabétisés de lire, parce que là, même vous pouvez aller à l'école sans être alphabétisé. Parce qu'en langue, il y a des gens qui... Quand je vais l'écrire en langue, ça aura des difficultés. Et je veux faire lire aussi, pas seulement aux Africains. Je veux mes frères et sœurs, parce que je fais partie quand même d'un groupe au niveau mondial où nous défendons la connaissance endogène. Il faut qu'eux-mêmes le sont, et par lecture facile qu'ils puissent l'avoir. C'est pour cela que je l'ai laissé comme ça. Je l'ai peut-être francisé, mais ça permet de comprendre réellement qu'est-ce que je veux dire. C'est Zekpon Adonon. Nous restons toujours au niveau du titre de livre. Pourquoi Zekpon Adonon, le livre, le titre du livre, est écrit en noir alors que la masse sacrée est écrite en blanc? Est-ce que la couleur noire d'abord, qui est d'ailleurs attribuée au négatif, alors que vous avez fait ressortir le côté positif de la masse sacrée? Pourquoi avoir opté pour l'écriture de Zekpon Adonon en noir et l'autre en blanc? Qui vous a dit que le noir est négatif? Et je dis, si Dieu a créé quelqu'un en premier, et sans hypocrisie, c'est le noir. Et quand vous êtes noir, vous avez la mélanine. Et je dis, c'est la race supérieure aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et le noir doit être fier de sa peau, parce qu'il a quelque chose, peut-être, quand on va dépigmenter, qu'on n'aura pas. On peut trouver d'autres couleurs. Et le noir, c'est à partir du noir qu'on a aussi beaucoup d'autres couleurs. Le noir n'est pas, pour moi, le noir n'est pas négatif. Le noir symbolise l'origine et de la vie même, parce que je dis aujourd'hui, tout ce que nous pensons que c'est ça qui est diabolique, qu'on appelle en noir, c'est du faux. Et moi je dis c'est du faux. Aujourd'hui, c'est même démontré que les races qui ont résisté dans le temps, la race noire a résisté. Nous avons résisté aux esclavages, à l'esclavage, nous avons résisté à la colonisation, on résiste encore maintenant au Covid, on résistera encore. Donc dites-moi, moi je dis, moi, je ne suis pas hypocrite, je garde ma peau noire, vous voyez que je suis noir, je reste noir, et je ne changerai pas. Donc, je dis, inutile de montrer, c'est le moment de dire à tous ceux qui dépigmentent leur peau que c'est de l'insulte au Créateur, c'est l'insulte au divin, parce que Dieu vous a créé comme ça, avec un surplus, parce que vous avez la mélanine. Ok, parlons toujours des règles et principes au niveau de Zekpon Adonon. On a, sur la couverture, on voit une femme qui a noué le paille, mais en fond de la couverture, on voit une autre femme en dîne. C'est vraiment un homme, c'est un homme. Ah, non, un homme. Est-ce qu'il a le torse nu? Parce que là, c'est comme si c'était une femme. Bon, j'avais peut-être fait la confusion. Je me disais, la femme, il y a une femme avec le pain noué, ouais. Et de l'autre côté, on voit une autre femme en dîne. Donc, ça, c'est un homme. Il est torse nu, pas sûr. Ouais. Pour aller à Zekpon, vous ne devez pas porter de chemise. Les femmes, nous, leur tissu jusqu'au niveau de la poitrine. Les hommes enlèvent complètement, ils sont dans leurs pantalons et ils retroussent leurs pantalons pour aller dans l'eau. C'est le principe. Et on va pieds nus. Et on passe par l'étape d'un scanner, rameau. Parce que dans toutes les civilisations, le rameau a une signification spécifique. Ça permet de purifier, d'enlever tout ce qui est mine, bon, tout ce qui est négatif autour de vous pour passer dans un lieu sacré, le lieu sacré des Zekpon. La femme en haut, parce que vous allez voir, la femme est plus perspective, mais l'homme est en bas. Ce n'était pas au hasard. L'homme qui est en bas, c'est
quelqu'un qui a nagé dans le modernisme, qui est retourné vers sa source pour retrouver le bonheur. Donc c'est un homme andine qui s'est courbé dans l'eau. Et la femme, vous voyez, c'est elle qui vibre autour de l'eau comme Zekpon a vibré pour des générations et on a laissé ça en postérité. Donc c'est significatif. Ce qui est perspective aujourd'hui, c'est le féminin qui nous a donné la vie. Et je respecte les seuls êtres qui passent par 3 étapes dans la vie, c'est la femme. Et quand nous faisons ou pas, on est né d'une femme. La femme d'abord pour l'étape de virginité, c'est très sacré dans notre tradition. Une femme vieille, c'est elle qui voit au-delà de ce que nous voyons en tant qu'humains. Une femme à l'âge de procréer rentre dans la divinité avec le principe divin pour pouvoir garder un enfant 7, 9 mois et plus et sortir pour l'être humain, que ce soit garçon ou femme. Vous avez ce secret de sortir l'homme. Et enfin, l'étape de la ménopause, c'est l'étape sacrée où tout ce qui se dit dans la vérité se concrétise. Donc l'être, on nous a dit, Zekpon est une femme à plusieurs mamelles pour ceux qui décrivent, une femme qui donne à manger à tout le monde, qui permet aux autres de procréer. Donc on a mis l'image de cette femme sur le livre pour montrer que c'est la connexion féminine qui nous permet nous-mêmes d'évoluer, parce que la vie est au féminin, même si la mort en temps était aussi au féminin. Ok, toujours par rapport à la couverture, nous avons constaté que votre nom est écrit en noir, même si tout à l'heure vous avez dit que le noir n'est pas attribué au négatif. Et votre nom est écrit en noir avec un contour blanc très très visible. Dites-nous, ça dit que vous êtes protégé par les anges de Zekpon Adonor? Vous sortez d'une initiation, vous êtes en blanc. Bon, c'est pour vous dire que le blanc pour moi, c'est la lumière, c'est retrouver la lumière pour les autres. Parce que la plupart du temps, tout ce que nous faisons pour d'autres, parce que les autres nous ont formatés à dire ce qu'ils veulent qu'on dise, que vous le voyez ou pas. Je ne suis contre aucune religion, je respecte toutes les religions, mais parfois, aujourd'hui, on est en train de nous amener quelque part où, si rien n'est fait dans 20, 25 ans, 50 ans, aujourd'hui, peut-être je ne serai plus là, nos amis, nos familles seraient tellement occidentalisées où on ne veut plus retrouver des familles unies comme on a. On a commencé il y a longtemps. Entre-temps, les enfants de la même famille s'asseyent autour du même plat et c'est le plus âgé qui distribue les viandes, des morceaux. Mais aujourd'hui, chacun mange avec ses morceaux de fer, ce que j'appelle cuillère. Et là, le blanc pour moi, c'est donner la lumière aux autres. On dit quel qu'en soit le séjour du tronc d'arbre dans l'eau, ça ne serait pas transformé en crocodile. Vous êtes d'accord avec moi? Nous devons, avec la globalisation et la mondialisation, ouvrons-nous aux autres, discutons avec les autres. Et je les adore, on a beaucoup d'amis de l'autre côté. Mais nous-mêmes, là, qu'est-ce qu'on aura à laisser à notre génération? C'est ce qu'on a appris à l'école. C'est ce qu'on nous enseigne dans certains livres. Mais c'est de nous voir, sortons la lumière qui est chez nous pour dire aux autres que ce n'est pas nous les diables, ce n'est pas tout ce qui est chez nous qui est diabolique, négatif. Nous avons des valeurs positives. Et déjà, la solution est là. Si on a ramené 26 trésors du royaume aujourd'hui, c'est parce que ça a une âme, ça a une importance. Et nos ancêtres ont légué quelque chose. Et je ne pense pas aujourd'hui. C'est à nous de montrer ce qu'on a de bien. Ce n'est pas seulement de montrer nos misères, de montrer la guerre, de montrer la famine partout, de montrer que c'est nous qui n'avons rien et c'est nous qui vivons dans les taudis. Est-ce qu'on n'a pas autre chose autre que ce que nous montrons? Parce que les autres à la télévision nous montrent, dans nos villages que vous adorez, madame, on nous montre seulement des gratte-ciel, de jolies maisons. On ne vous montrera pas grand-chose sur des forêts qu'ils ont conservées. Mais chez nous, quand on conserve une forêt sacrée, quand je parle de la mare Zekpon, je sais beaucoup de frères. J'ai reçu des gens qui ne sont pas écrous, qui vous disent, Apollinaire, ce que tu fais, est-ce que ce n'est pas contre la religion? Est-ce que c'est maintenant tu es devenu diabolique? Je dis, bon, ce n'est que vous, c'est votre jugement. Mais moi je dis, je suis issu d'une famille, d'une communauté, et la lumière que j'apporte dans cette communauté, c'est de dire, tout ce que nous avons de négatif, je n'en veux pas. Et nous devons changer parce que le mal que tu fais, te fait, et le bien que tu fais, te fait. Mais ce que nous avons de positif, il faut qu'on montre aux autres, qu'on partage avec les autres. C'est la raison. Le blanc autour de moi, c'est la lumière, c'est l'éclairage. Ok, le livre est publié aux éditions Dagan. Est-ce que c'est déjà disponible sur toute l'étendue du territoire national, voire international, et c'est à quel montant? Le livre, je commence par le montant, c'est à 5 000 francs CFA.
Et je ne le fais pas pour l'économie, parce que 20 ans de recherche, si je le mets à 5 000 francs, c'est pour que parce que ma passion aussi, c'est d'accompagner les veuves, les enfants orphelins et enfants vulnérables. Donc, ça, c'est les ressources de ces livres vont contribuer à continuer ces œuvres sur le plan social que j'ai commencé depuis 2001. Et actuellement, le livre est disponible au niveau même du centre Akanga à Porte-Nouveau, au Jardin des plantes et de la nature à Porte-Nouveau, au centre Ouadada à Porte-Nouveau et à Avrancourt à la mairie, naturellement, au niveau de la caisse de la mairie. Le livre est disponible et au siège de l'ONG Grab Bénin. Mais quand on m'appelle aussi, c'est avec plaisir que je partage ce livre. Et à l'international, je sais qu'il y a des frères et sœurs qui ont déjà pris, et il y a d'autres qui ont fait des commandes. Je voudrais remercier un grand professeur dont j'étais le nom de la philosophie qui a dit, moi, j'offre ce livre à des amis qui sont venus de l'extérieur. Ça veut dire que le livre est en train de voyager et l'édition pour le premier lot, madame, c'est presque à la fin et je pense qu'on va rééditer d'autres. Et comme je vous ai dit, moi je suis ouvert à des critiques pour que je puisse mieux faire. Et parce que je n'ai pas le monopole de savoir, c'est quand d'autres vont critiquer qu'on peut améliorer et ajouter d'autres choses et permettre à des générations, même après nous, de continuer. Parce que ce qui nous tue, quand vous avez des murs de 3 niveaux et vous ne voulez voir personne, personne ne vous verra. Et quand vous avez une connaissance que vous ne partagez pas avec les gens, quand vous avez une connaissance et c'est vous qui gardez, quel temps vous avez? Il y a 1 minute entre la vie et la mort. 1 seconde même. Quand vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus là. Et tout ce que vous avez amassé, connaissances, argent, biens matériels, tout passe. Et vous passez aussi. Mais est-ce que vous avez laissé quelque chose pour les autres puissent continuer? C'est ça notre objectif, c'est continuer. Et le livre est disponible avec d'autres documents pour les jours à venir. Je pense qu'on va davantage améliorer et mettre à la disposition. Sur toute l'étendue, bientôt ça serait à Tanguita, au siège de l'ONG Grab, encore à Tanguita. Donc ça serait au nord et au sud. Mais on peut toujours appeler pour que nous puissions donner ce livre, partager nos connaissances avec les gens et recevoir aussi, parce que je ne détiens pas la totalité de ces connaissances de l'Égypte jusqu'à Avrancourt, ça fait beaucoup de choses. Ok, je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont il y a un ouvrage intitulé Zekmon la bienfaitrice. Est-ce que cet ouvrage Zekmon Adonon la massacrée est un complément? Au fait, c'est une amélioration. Zekmon la bienfaitrice, j'ai parlé seulement de ce que Zekmon fait. Mais je ne suis pas allé dans les rituels autour de Zekmon. Parce qu'il y a les rituels simples pour les non-initiés, il y a les rituels pour les initiés, il y a la voix du sacré qu'on appelle Ronlio dans ce livre, qui n'était pas dans l'autre document. Donc c'est une remise en cause de 2015 à ce jour. Et là-bas, je n'avais pas fait une grande publication. Je me suis dit, c'est le premier essai. Donc je suis revenu là-dessus pour améliorer ce que j'ai fait. Et j'ai dû aussi contribuer avec la communauté à animer certaines cérémonies culturelles. Parce que quand on dit du Goudoto en saison sèche, et on commence par nettoyer, la pluie commence en saison sèche, je dis il y a quelque chose. Quand on dit Gozin Hirin, où la femme vertueuse porte la jarre comme l'entrée dans le verseau avec les cruches et ne touche pas la jarre et danse avec des haies, il y a quelque chose à avoir, à expliquer. Quand on me parle de rameaux, on a des fêtes de rameaux ailleurs, et eux, ils ont aussi des cérémonies de possession de rameaux. Il faut que je revienne là-dessus. J'ai dû remettre en cause plusieurs choses pour dire, voilà, il faut que je puisse restaurer la vérité, tout ce qui pouvait permettre à d'autres personnes de continuer les recherches sur le plan anthroposociologique, sur le plan philosophique, sur le plan religieux, pour que nous puissions nous-mêmes sortir quelque chose qui n'est pas de copier-coller, mais qui vient de nous. Je rappelle que vous avez fait le lancement du livre le 8 novembre 2021 et c'est au cours de la même semaine qu'il y a eu le retour au bécail de 26 objets royaux restitués par la France. Est-ce que le choix de la date, est-ce que c'est choisi à dessein ou c'est une coïncidence? Dans la vie, il n'y a pas de hasard, mais je pense que les ancêtres ont voulu qu'on restaure une vérité au moment où quelqu'un a osé. Deux personnes ont osé. La première personne que je salue, c'est le président Patrice Talon, qui a osé, quelle qu'en soit la situation, notre génération devait savoir, il faut toujours oser et à un niveau réclamer ce qui appartient à vos parents. Vous devez lutter pour conserver l'héritage de vos parents.
Et un enfant qui n'est pas un enfant bâtard doit continuer à conserver les savoirs de ses parents, des choses que ses parents ont gardées pour protéger sa génération et les générations à venir. Donc, le retour de ces œuvres, c'est pour nous une satisfaction. Et l'autre aussi, celui qui a remis aussi, c'est celui-là qu'on devait aussi remercier parce qu'ils ont eu le courage de dire « ça ne nous appartient pas, nous avons pris chez les autres ». Moi, j'ai encore des choses à demander. C'est une de fines parties de la chose. J'ai des choses à demander parce qu'aujourd'hui, il y a des ceintures des femmes combattantes à Tchoupa, à Vrancourt, autour du combat d'Atchoupa, qu'on retrouve encore dans les musées aujourd'hui en France. Bon, ils n'ont pas encore remis notre tablette de Fa et notre Dieu au goût. On en a encore besoin parce que qui dit Fa, dit notre art divinatoire, dit une science qui est partie de chez nous, qui dit au goût, ça fait partie de notre divinité qui nous permet de développer l'agriculture, la cohésion dans les maisons et aussi de nous ouvrir la voie pour que nous puissions passer librement dans les forêts partout. Ça veut dire que ce n'est pas une coïncidence, mais ça fait une suite logique de ce que nous puissions dire. Il y a quelque chose qui change dans notre pays. On s'attache à un idéal. Quelles qu'en soient les difficultés, il faut qu'on travaille pour que demain, on puisse dire nous avons passé le temps de l'esclavage. Nous avons subi la colonisation. Maintenant, ça y est, on se regarde en frères. Le noir et le blanc ne sont pas des ennemis, mais c'est des frères parce que quand tu coupes un blanc, il y a le sang rouge qui sort. Quand tu coupes un noir, il y a du sang rouge. L'autre n'est pas supérieur à l'autre. On n'est pas dans un système de supériorité. On est des frères, on est des amis, on peut discuter de homme à homme. Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus bas et l'autre soit plus haut. Et voilà le chemin qui est tracé. Restituer les 26, mais il reste les autres qu'il faut restituer. Ok, nous tendons pratiquement à la fin de notre émission. Dites-nous, après le lancement, quelle sera la suite? La suite, j'allais finir. On a restitué les éléments, mais il faut que les hommes se restituent aussi, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous perdre. Plusieurs générations, nous qui sommes allés à l'école, parfois, tout ce qui est chez nous, nous sommes en train de perdre. C'est que même aujourd'hui, c'est le général Doss qui était parti avec ces éléments qui sont revenus. Mais aujourd'hui, les gangouiblés prennent ce que nous avons dans nos foyers. Les gangouiblés passent dans les maisons et des gens qui ne veulent plus voir cette tradition continuer, vendre des hôtels portatifs, des tabourets, des anciens, des fers, des objets de valeur de nos anciens, et ils vendent ça aux gangouiblés. Aujourd'hui, arrêtons avec ça, c'est de l'hypocrisie. Si vous ne voulez pas donner à ceux qui peuvent conserver, pour que l'histoire, parce que chaque élément, le président a bien dit, il y a une âme dans chaque élément. Et c'est vrai. C'est des gens que nous n'avons jamais vus, qui ont touché. Et nous venons toucher aujourd'hui, nous voulons voir aujourd'hui. C'est des énergies qui circulent. Nous devons les protéger. Pour la suite, c'est de continuer le travail. J'ai parlé de Zeppo, mais j'ai d'autres chantiers, comme la guerre de 1890, du combat d'Atchoupa, et les trésors qui sont partis aussi, je veux en parler. On vient de cause avec un jeune archéologue, je viens de travailler aussi pour restaurer cette histoire, et aussi de beaucoup d'autres histoires, comme ce philosophe, ce grand philosophe, ce chanteur qui a chanté le présent, le passé, le présent et le futur qu'on appelle Yenenoa Diaoui, c'est de restaurer pour la génération, parce qu'il y a beaucoup qui écoutent des musiques qui n'ont pas de sens, mais écoutez des musiques qui éduquent, qui vous permettent d'améliorer votre vie. Je pense qu'on peut les transcrire dans des livres, dans des sons, pour permettre à la génération qui vient de ne pas toujours consommer tout cru ce qui vient de l'extérieur. J'ai souvent dit, celui qui se couche sur la natte d'autrui dort par terre, un jour le propriétaire prendra sa natte. Quel est votre mot de fin? Mon dernier mot, c'est de vous remercier, de remercier tous ceux qui nous suivent. Inutile de crier au feu quand la maison est à moitié brûlée. Nous sommes dans une situation où nous devons nous affirmer. Rester ouverts avec les autres. Sur le plan de la mondialisation et de la globalisation, on n'a pas beaucoup d'or à vendre. Nos quelques gobelets de pétrole ne sont pas sûrs d'être vendus cher. Mais ce que nous devons rendre aux autres, c'est notre culture, notre savoir-faire, nos connaissances endogènes, harmonisées et arrangées, sans mensonges et sans fioritures. Ce que nous aurons à vendre, ce que nous aurons montré aux autres, c'est ce que nos parents nous ont laissé de positif.
Et je pense que chacun doit travailler dans son milieu. Il n'y a pas de territoire vide. Il n'y a que des territoires méconnus, mal connus ou mal exploités. Et je dis aujourd'hui, que vous soyez du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous devez tout faire pour que autour de vous, vous sauvegardez ce qu'il y a de culturel et qui vient intrinsèque à vous-même. Car quand vous aurez perdu tout ce que vous a légué vos parents, vous deviendrez esclaves de vous-même, esclaves autour de vous, et vous allez faire des esclaves à travers vos enfants. Plaise à Dieu que nous puissions savoir que la lumière est en chacun de nous, le Dieu dont vous parlez est en chacun de vous, le diable dont parle est en chacun de nous aussi. Faisons la part des choses et conservons ce qui a de valeur positive chez nous. Merci. Merci à vous, M. Apollinaire Ousoulio. C'est moi qui vous remercie. Eh bien voilà, nous sommes à la fin de notre émission Inspirat. Nous étions avec M. Apollinaire Ousoulio pour parler de son ouvrage intitulé Zepon Adono la massacrée, un trésor pour l'humanité. Un livre que je vous invite à vous procurer. Je l'ai déjà fait, faites comme moi, et c'est disponible sur tous les points de vente, comme cité par l'auteur tout à l'heure. Avant de prendre congé de vous, chers amis internautes, je vais demander une dédicace à l'auteur par rapport au livre. Ouais. Voilà. Merci. Je vais le faire avec plaisir. Merci à vous, M. Ousoulio. Très bien. Je le fais avec plaisir. Merci à vous. Vous pouvez lire. Okay. Pour ton engagement au service de la culture, merci. Soyons zen comme Zepon Adono, par M. Ousoulio. Eh bien, chers amis internautes, c'est à présent fini. Merci et à très bientôt pour un autre numéro.